Bonjour à tous, je suis la voix. À partir de dorénavant, Je vais prendre le contrôle pour booster l'audience de cette chaîne. Accrochez-vous, je vais mettre le paquet. Vous allez avoir de l'histoire insolite, des sensations fortes et aussi de la SMR. une fois n'est pas coutume, un départ à pied de la maison reste une chance inégalable. Alors autant en profiter au maximum avant que tous ces sommets ne soient enneigés. Malgré mon 3 sur 20 en histoire au bac, je vais quand même tenter une petite touche de savoir, pour une fois que j'ai l'occasion d'être un minimum sérieux. Décollant souvent de la cime du Mélézin où j'y ai dédié une vidéo, je passe en survolant la zone sans vraiment y prêter attention. Grave erreur de ma part, il est temps d'y remédier. Néanmoins, il n'y aura rien de bien sauvage. Il y a déjà quelques années que ces coins ont été occupés. L'itinéraire classique serait une piste forestière aux 21 épingles à flanc de montagne, avant d'arriver 800 mètres plus haut, au fort de la Croix de Bretagne. J'en profite pour en éviter le début et me faufiler sur une sente cachée par la forêt de bouleaux, puis à travers les dalles de rochers. Cela esquive une partie de piste à l'ombre et trop roulante. Il paraît qu'un certain flot de Pont-à-Mousson venait s'entraîner en cardio dans les parages. Je le comprends, la montée est efficace, des chaussures avec de bonnes climbing zones sont souhaitables. Ah c'est sûr, Mono, c'est quand même dur. Le fort de la Croix de Bretagne a été construit à la fin du 19e siècle pour protéger les frontières des vallées françaises menacées par l'Italie. C'est un fort dit serré de rivière de première génération. Ce système défensif remplace les fortifications bastionnées mises en place notamment par Vauban, dont en font partie les forts autour de Briançon construits 200 ans plus tôt. Tout en longueur, il est protégé par des tours carrées. Il occupe une crête inclinée qui culmine à 2000 mètres et s'étage sur plusieurs niveaux. La garnison prévue était de 496 hommes avec 16 pièces, soit 31 personnes par pièce. Ça vous embouche un coin, hein? Bref, quand je vois déjà la température ambiante matinale en ces débuts d'octobre, je me dis qu'il devait vraiment cailler là-dedans. Notre balade ne s'arrêtera pas ici. Un petit sentier dans le sous-bois sous la croupe nous amène sur une crête 400 mètres plus haut où se trouve le fort de la Grande Maille. Il culmine, lui, à 2420 mètres. Il a été construit de 1886 à 1888. Une multitude de décollages sont possibles le long de la crête des Granges. Soit côté nord, face à la vallée de Servières un peu plus raide, soit côté sud pour les pentes plus douces, regagnant ainsi Villars-Saint-Pancrace. Ayant laissé la cafetière sur le gaz sans l'avoir éteint, je préfère ne pas trop tarder pour retrouver le plancher des lamas. Une belle brise est installée. Il n'y a qu'à se laisser glisser jusqu'en bas en survolant ces monuments pleins d'histoire.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je précise, je ne travaille pas pour l'Office du tourisme.